Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifestait encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, les enfants, aurez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetaient donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 53. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est vivant. Il est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vivant. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Nous sommes toujours dans la joie de la résurrection. Et dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui vient porter la joie de ses disciples au comble. Tout commence par une activité de Pierre. Pierre, au lieu de rester dans la paresse, affairé à ne rien faire, a une idée extraordinaire et il dit à ses compagnons, je vais pêcher. Il va travailler. Il va travailler. Le travail dans la vie de tout homme, spécialement dans la vie de tout chrétien, doit être toujours une bénédiction. Dieu n'aime pas les paresseux, car la paresse, frères et sœurs bien-aimés, est un péché grave. En fait, la paresse, c'est l'un des 7 péchés capitaux. Le paresseux, c'est quelqu'un qui est destiné à la pauvreté, destiné à la mendicité. Dans la Bible, Dieu n'appelle jamais aucun paresseux. Lorsqu'il appelle Moïse, Moïse était occupé à paître le troupeau de Jéthro, son père. Lorsqu'il appelle David, le roi David était occupé à paître le troupeau de Jéthro, son père. Lorsqu'il appelle Lévi, il était occupé sur son comptoir de collecteur d'impôts. Lorsqu'il appelle les fils de Zébédée, ils étaient avec leur père à la pêche. Jésus, quand il a une mission importante, la donne toujours à quelqu'un qui est déjà occupé, car le Seigneur n'a pas besoin de paresseux dans sa moisson. C'est la première leçon d'aujourd'hui. Alors ils vont, et le moment propice pour la pêche, c'est la nuit. Et ils passent toute la nuit à s'efforcer, mais pas un poisson, même pas un petit poisson. Et au lever du jour, ils rentrent tout fatigués et découragés. Ils les aperçoivent, quelqu'un sur le visage. Ils n'arrivent pas à percevoir que c'est Jésus. Tellement ils sont encore troublés,
tellement ils sont encore choqués par les événements de sa passion, sa douloureuse passion, son humiliante mort. Et Jésus leur dit, les enfants, vous n'avez pas de poisson? Il dit, non, on a travaillé dur, mais rien. Jésus leur dit, jetez les filets à droite. Ils ne savent pas qui est la personne qui dit, mais le ton de sa voix, la douceur de sa voix commence à faire naître dans leur cœur une espérance grande et belle en la résurrection. Il n'y a que Jésus qui parle avec tant de douceur, tant d'amour et tant de fermeté dans sa voix. Et ils n'hésitent pas à obéir. Ils jettent les filets à droite et un miracle. Ils pêchent tellement de poissons, tellement de poissons. Deuxième leçon de l'évangile de ce jour, l'obéissance à Dieu. Osée disait déjà, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu, c'est la chose la plus grande qu'il doit avoir dans la vie de tout chrétien. Nous devons, mes frères et sœurs bien-aimés, apprendre à écouter Dieu qui nous parle dans notre cœur, dans notre conscience, dans les saintes écritures et obéir à Dieu. Dans les drames dans la christianité, c'est le fait que les chrétiens préfèrent arrêter d'obéir à Dieu. Ils préfèrent obéir aux hommes, obéir à leur propre tendance souvent négative et mauvaise, obéir aux personnes qui les manipulent et ils arrêtent d'obéir à Dieu. Mes frères, demandons c'est la grâce de lui être toujours obéissant à Dieu, car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors, après cette pêche miraculeuse, Pierre et tous les autres sont convaincus, c'est le Seigneur, c'est Jésus, c'est le ressuscité. Et au rivage, Jésus leur dit, apportez les poissons que vous avez pris. Et il y avait 153 poissons. 153 est un chiffre très symbolique, car à l'époque, la rédaction de l'évangile, on dénombrait 153 nations connues dans le monde. Alors 153 poissons, c'est un signe pour dire que l'évangile doit être prêché sur toutes les 153 nations qui existaient, qui étaient connues. C'est-à-dire l'évangile doit être prêché partout, partout. Et cet évangile, c'est quoi? C'est simple. Le Christ est vivant, il est ressuscité. Il doit être prêché par tous les chrétiens, qu'ils soient prêtres, religieux, religieuses, fidèles, laïcs. Tous les chrétiens ont le devoir et le droit d'annoncer la bonne nouvelle. Tous les chrétiens ont l'obligation de crier au monde entier que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Et ce n'est que ce message qui portera aux hommes la paix, la joie, le bonheur. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, en ce jour très saint, demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir lui rester fidèle, de pouvoir lui rester obéissant, de pouvoir être des hommes et des femmes qui aiment le travail, de pouvoir être des hommes et des femmes qui vont annoncer l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse tous et que le Seigneur nous donne d'être tous des témoins du Christ vivant et ressuscité. Loué soit Jésus-Christ.